Ah, vous êtes là. Bonjour, Simon Brière, votre stratège de marché d'RGO Canada. Donc, oui, hein, c'est encore lui. Aujourd'hui, hey, on est Amazing Grace. OK, lendemain du jour du souvenir. Ça, c'est étant dit. OK, cette semaine, rapport USDA qui a fait décoller les prix. Et on va voir qu'est-ce qu'il y avait dans ce rapport-là. Ça dégonfle un petit peu. Bouh. Mais on va voir qu'est-ce qu'il y a. OK, blé d'Inde. Baisse de rendement à 2,6 boisseaux à l'heure, qui est aussi augmentation assez forte de l'exportation, hein, 325 millions de boisseaux. Résultat des courses, il y a moins d'inventaire. Moins d'inventaire veut dire quoi? Pose des prix, hein, offre, demande. Donc, les prix ont augmenté cette semaine en lien avec un moins bon rendement et une augmentation de la consommation. Le rendement, c'est à peu près sur l'ensemble du territoire qui a baissé par rapport au mois dernier. Par contre, faites attention, hein, le rendement a baissé, mais c'est loin d'être une année gênante. 175,8 boisseaux à l'orgue, c'est pas mal dans les tendances. On est loin du désastre qu'on a déjà connu en 2012. Donc, le rendement plus faible, mais ce n'est pas un mauvais rendement. Hein, rien n'a été gêné là-dessus. Au niveau du ratio d'utilisation par rapport au prix, mais naturellement, on s'est déplacé le long de cette courbe-là vers la gauche. Les ratios actuellement qui sont à peu près à 11-12 on est ici, mais naturellement, hein, il y a moins d'inventaire, une bonne consommation. Le prix s'est ajusté en conséquence. La réaction du marché a été assez positive, hein, on l'a vu, hein, le rapport du SDA bang, et là, ça a rebaissé un peu. Donc, pouet, pouet. C'est bien, moins d'inventaire, mais en même temps, il n'y a pas il n'y a pas d'une énorme rareté non plus. Donc, faut rester prudent dans ces marchés-là. Quand je regarde le soya, ben, le soya a un rendement qui était à la baisse de 1,2 boisseaux à l'acre, mais pas vraiment de changement au niveau de l'utilisation. Pas de changement d'export, pas de changement au niveau du crush vraiment. Donc, la baisse de rendement explique à 100 la baisse des inventaires de 100 millions. Et 190, où ça commence à être un peu plus serré. Là. Faites attention, les inventaires sont assez serrés aux États-Unis. Le bilan offre-demande, voilà. Et comme dans le maïs, mais c'est pas mal à travers l'ensemble du territoire que le rendement a baissé. 50,7, là non plus, c'est pas gênant dans le rendement, mais c'est plus faible avec une très bonne consommation. Et là, on arrive dans ce tableau-là qui est. Là, ça se corse. OK? Est-ce que les inventaires aujourd'hui dans le soya, là, 4 à 6 aux États-Unis, au niveau mondial, c'est moins serré que ça, mais aux États-Unis, beaucoup moins de bines actuellement qu'on a eu dans les dernières années. Et là, comme dirait grand-père, rendu ici, là, un petit pet de travail, puis ça peut avoir des répercussions euh, assez significative au niveau des prix à la bourse. Ça hausse comme à la baisse. Hein? Donc, l'équilibre de prix entre l'offre et la demande, beaucoup plus sensible quand il y a 4-5 de ratio d'utilisation. Ah, prenez garde ici, prenez garde. Dans le cas de l'analyse graphique, mais évidemment, tout est très positif. Au lieu, contrairement au maïs, je dirais le soya a quand même gardé une bonne partie des gains qu'il y a eu dans le rapport d'avant-hier. Donc, continuation du marché haussier pour ce qui est des fèves soya. Et là, je vous parle des spreads. OK, je parle des spreads. Là, pas le MAPO spread quand même. Quoique, du MAPO spread, c'est très, très bon. Les spreads, c'est les écarts, hein, les écarts de prix en les différents mois. Par exemple, je regarde le maïs, 4 et 7. Ensuite de ça, ça augmente de 17, juillet. Donc, ces écarts-là, c'est ce qu'on appelle des spreads. Spread écarts. Voilà, voilà, voilà. Et là, ces affaires-là, ça me dit quand même beaucoup de choses. Donc, quand je regarde ce qu'il y a comme ces écarts de prix-là, les spreads, quand c'est très, très, très serré, puis il n'y en a pas d'écart, hein, le prix de décembre est exactement le même que mars, juillet, mai, exactement. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'entreposage, pas de carry, les spreads sont très serrés, comme qu'on a eu, disons, à la fin octobre ici. Mais là, ça, là, ce que ça me dit, là, mon petit flair, c'est quand cet écart-là grandit, là, c'est un petit peu plus bearish, un petit peu plus négatif pour les prix. Ça veut dire que le marché ressent moins de pression, là, vite, 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 une surenchère pour l'approvisionnement à court terme. Ça, ici, ça se relâche depuis une semaine ou deux, même. Donc là, tu sens que le marché commence à être un petit peu plus confortable. Oui, il y en a moins dans le corn, mais ne semble pas en manquer. Le spread me donne beaucoup d'informations en ce moment. Et regardez cette différence-là. Regarde, cette ligne-là en jaune, c'est mes écarts entre décembre et juillet. Et mon autre ligne ici, ça va être mes contrats à terme. Voyez-vous, il y a quand même un gros écart. Mes spreads se sont quand même élargis au moment où mon marché à terme a monté. Oh, ça c'est un petit peu de question pour le marché éventuellement.
c'est quelque chose qui est assez bien corrélé, on le voit bien. Donc, faites attention. Les spreads me donnent un petit peu d'indication dans le marché. Ce n'est pas une garantie, ce n'est pas une certitude, ce n'est pas une science. Mais quand même, faites attention. Le marché ne semble pas si préoccupé que ça avec l'écart entre les différents mois qui s'élargit. Ça me dit que le marché est assez confortable malgré tout avec l'état des inventaires. Dans le soya, un petit peu plus confus, les écarts. Ces mêmes spreads-là, je regarde en ce moment, janvier, ça baissait un peu, mais vous voyez que, regardez la grosse différence entre le spot de janvier versus la nouvelle récolte aux États-Unis pour novembre 21. Énorme différence de prix. Donc, on voit que le marché est encore un peu nerveux dans le cas du soya et pour cause, les inventaires américains sont très faibles. Et là, ben, on va voir de quelle manière ça va se dérouler. Mais l'équilibre de prix pour ce qui est du soya, beaucoup plus serré dans le cas du soya américain. Donc, mes coordonnées en bas, ici, là, en bas. Vous avez des questions, de commentaires, vous avez même besoin d'un ami. Ah, peut-être pas. Déjà assez occupé. Alors voilà, bonne journée. Soyez prudents. Bye.